Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, nous abordons cette semaine une actualité chargée, comme vous le savez, pendant le mois de Hadar, puisque nous devons lire en plus des parachutes de la semaine, 4 parachutes qui vont nous préparer pour la fête de Pessah. Nous avons d'abord fait la paracha de Shkalim, Nachon, pour donner le demi-cycle, afin d'avoir les corbanotes dans le Beth Amikdash. Paracha de Zachor, où nous avons mentionné le nom de Amalek, qui est notre ennemi numéro 1. Et cette semaine, la paracha de Tzav, ce sera la paracha de Para. En ce qui concerne la paracha de Tzav, je vais être rapide, étant donné qu'elle va énoncer également ce qu'il y avait à l'intérieur du temple. On a vu les Kélim, on a vu les lois concernant les Kohanim, et à présent, il s'agit des lois des korbanos, des sacrifices. Ces sacrifices-là, naturellement, sont faits pour l'expiation de nos péchés. Il y a des péchés qui sont, je dirais, matériels, visibles. On les appelle Hacham ou Hatat. Hatat, c'est un korban qu'on fait lorsqu'on a commis inconsciemment et involontairement quelque chose. J'ai mangé de la graisse interdite et je croyais que c'était du shuman, nachon. J'ai bu quelque chose de rouge et je me suis rendu compte que c'était du sang. Donc je l'ai fait involontairement et ce korban s'appelle Hatat, nachon. Il y a un korban qui s'appelle Hacham. Hacham, ça veut dire être coupable. C'est un péché que je fais volontairement, à cause de mes désirs, à cause de tout cela. Et donc, ce korban Hacham, il vient expier mes péchés aussi. Bon, il y a d'autres corbanotes plus sympathiques, je dirais, comme Shlamim. On a une certaine joie et tout. Et on partage un korban qu'on fait, et avec le bon Dieu, où on brûle les graisses et le sang sur le Mizbeah. Et le Kohen qui va manger une partie, un tiers de ce korban, et nous, un tiers. Le propriétaire de ce korban mange un tiers dans une certaine joie. Nachon. Et il y a un korban qu'on appelle Ola. Ola, c'est le korban le plus terrible, le meilleur, j'allais dire. Personne ne profite de l'Holocauste. Ola, c'est un korban que l'on brûle intégralement sur l'autel du Mizbeah. Pourquoi ? Parce qu'il vient expier les péchés les plus graves, que personne ne sait. Quel péché ? On l'appelle en hébreu Hirur Alev, une pensée mauvaise. J'ai dans la tête des pensées, et j'ai envie, barminan, de faire la vodazara, quoiqu'elle n'existe plus pratiquement de nos jours, d'accord ? Mais d'adorer autre chose que le bon Dieu, ou alors de faire barminan, commettre un péché qui est celui de l'inceste, d'être infidèle, d'accord ? Mais c'est qu'une pensée. Mais étant donné que cette pensée-là, personne n'est au courant, qui c'est qui est au courant de la pensée ? Akadosh Baruch Hu. Alors voilà pourquoi, étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui est au courant, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins, on doit faire ce qu'on appelle une rola. Une rola, elle monte totalement, c'est ça que ça veut dire rola. Elle est entièrement. Le korban est entièrement sacrifié et brûlé. Et le korban, le Kohen, il profite rien que d'une chose, c'est la peau de l'animal. D'accord ? J'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi une autre sorte de korban qui s'appelle korban toda, un korban de remerciement. Quand il nous arrive des choses, des problèmes dont on en est sorti de ces problèmes. Pour retenir ça, vous retenez la gematria du mot Vechol ha-hayim yoducha, c'est la hayim, la vie, d'accord ? C'est les rachetebot, les initiales, Het, Yud, Yud et Mem, hayim, Het, Habouch, c'est un prisonnier qui a été libéré de sa prison, d'accord ? Yud, c'est Yisurin, j'ai eu des problèmes de maladie, au niveau physique, et je m'en suis sorti. Le deuxième Yud de hayim, c'est Yam. J'ai fait un voyage sur un océan. Tout le monde a peur. On se demande s'il peut y avoir une tempête ou une tsunami, nachon. Et je m'en suis sorti. Et le même de Haïm, c'est Midbar. J'ai fait un voyage dans un désert terrible, nachon. Et là, je suis à l'abri de rien du tout de ce qui peut arriver. Donc, lorsque nous sommes libérés de ces 4 fléaux, on doit faire ce qu'on appelle Hagome. La bracha baruch at Hashem Hagome le hayavim tovot shegebalani kol tov. Nachon. On remercie Akadosh Baruch Hu. Et il y a le korban toda, comme j'ai dit,
Et on ne le mange que pendant un jour, jusqu'à la nuit de minuit, pas plus, contrairement aux autres corbanotes qu'on mange pendant 2 jours. Et c'est pourquoi, étant donné qu'on fait 40 halot, 30 qui sont matzah, et 10 qui sont hamet, d'accord? Je peux pas manger 40 halot en un jour. Donc, étant donné que je dois remercier le bon Dieu, j'ai de la joie, je dois le partager avec des amis, des copains, des membres de la famille, d'accord? Pour qu'on puisse terminer ces 40 halot. Voilà, en gros, Moraï Verabotaï, sans entrer dans les détails des sacrifices qui sont de notre approche. Le mot korban, ça veut dire les hitkaref, s'approcher du bon Dieu. Même si on ne comprend pas. Mamash, tout ça. Étant donné qu'on approche un korban, c'est le Kohen qui doit nous ouvrir la parole et nous dire, écoutez, qu'est-ce qui vous est arrivé, et pourquoi. Donc j'ai un dialogue avec quelqu'un. Je garde pas ça dans mon cœur. D'accord? Voilà, en gros, ce qui est dans la paracha de Tzav, de cette semaine, de ce Shabbat qui approche. D'ailleurs, le mot Tzav, ça veut dire ordonne aux enfants d'Israël. À chaque fois qu'il y a écrit Tzav, ordonne, ça veut dire, toi, Moshe, tu leur dis obligatoirement, même si ça vous coûte de l'argent. D'accord? Maintenant, hein, il y a des gens qui sont riches, ils vont offrir un animal. Hein? Ça coûte cher, un animal. Il y a des gens qui sont un peu moins riches, ils vont faire ce que j'appelle, ils vont offrir des oiseaux, des tourterelles et des gozales, et des colombes. Il y en a qui sont très pauvres, les pauvres, et qu'est-ce qu'ils n'ont pas les moyens, alors on leur demande d'apporter une minha, 1 kilo de couscous, de farine, hein, et il l'offre au Kohen. Le Kohen, il fait une kmitza dans sa main, il prend une poignée qui va brûler sur l'autel, et le reste, il va s'asseoir et il va le manger, le couscous. D'accord? C'est là que on voit justement que même, comment il s'appelle, Ahashverosh, il a régné sur 127 provinces, mais Hodou, Ve'ad couscous, d'accord? C'est-à-dire, il n'y a que l'humour, Moraï, Verabota et les jeux de mots, même s'ils sont imparfaits, il faut les accepter, comme on accepte aussi les mots imparfaits des autres. Mais la paracha essentielle de ce Shabbat s'appelle Parashat Para, la paracha de la vache rousse. C'est un des commandements les plus incroyables, incompréhensibles. Il y en a beaucoup aussi comme ça, mais celle-là, c'est là. À tel point que même Moshe Rabbeinu alav shalom, il a dit, j'ai étudié toutes les lois, je les ai comprises, mais celle de la paradouma, je ne comprends pas. Étant donné que elle est metaharet et tameim et metama et tatehorim. Elle fait un jeu contraire. Elle a une double activité, une double action. À savoir qu'elle rend pur ce qui était impur. Qui c'est qui était impur? Il s'agit de l'impureté de celui qui est en contact avec un mort. Tum'at met, nachon. Et elle rend impur celui qui est pur. C'est-à-dire le Kohen qui jette, il fait une aspersion de cette para adouma sur quelqu'un d'impur. Lui-même, il devient, l'impur devient pur et lui qui est pur, il devient impur. C'est quelque chose d'absolument incompréhensible. Moi, je dirais en un mot, tout simplement que ça vient de la première lettre que Dieu il a créée dans la Torah, Bereshit avec la lettre Bet. Ça vaut combien Bet? Ça vaut 2. Donc on est dans un monde où il y a la dualité. Ça peut être une dualité sympathique comme un couple, mais ça peut être une dualité qui est vis-à-vis d'un ennemi, pour ainsi dire, entre le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara. Et Akadosh Baruch Hu a demandé à ce que l'on présente juste un peu avant la fête de Pessah, qu'on présente cette loi de Para Adouma, que Shlomo HaMelech l'a dit, Amarti Hkema vehi rechuka mimeni. J'ai voulu devenir sage, parce qu'il était Hacham Mikol Adam ou Mikol Bene Kedem. Shlomo HaMelech était un des grands sages du monde entier à l'époque. Vehi, et cette loi, rechuka mimeni, elle est loin de moi. C'est-à-dire, plus je m'approche pour la comprendre et j'investis, et plus elle devient incompréhensible. Moi, je dirais, Baruch Hashem, à Shlomo HaMelech, si tu fais l'effort d'essayer de comprendre ce qui est au-dessus de ton esprit, c'est tout simplement que cet effort-là, il va certainement un jour être couronné lorsque tu seras quelque part dans un autre monde où tout sera clair. Parce que même Moshe, lorsqu'il est rentré dans le Mishkan, qui était la brille de toute la sainteté divine, ce Mishkan, il était justement à Hoshech, Anan Va'arafel, comme au Har Sinaï. Il était plein de ténèbres et d'endroits sombres jusqu'à ce que Kadosh Baruch Hu l'appelle. C'est vrai
on arrive à un certain degré à comprendre les lois de la nature, mais les lois au-dessus de la nature, c'est beaucoup plus difficile. Voilà pourquoi, en disant la nature, en hébreu, Hateva, qui est la gematria de Elohim, 86, Elohim, c'est le Dieu de la nature, Nachon. Et je bénis, moi, ici, Baruch Hashem, tous les gens, tous les savants, tous ceux qui concourent à construire ce monde, ceux qui travaillent, les médecins, les architectes, les ingénieurs, et tous ceux qui nous ont fait nos maisons, qui ont fait nos yeshivot et tout ça, je les bénis parce qu'ils travaillent dans le monde de la nature, même s'ils ne sont pas très, très, très religieux comme on imagine. Nachon. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait cette loi. Un beau jour, Shlomo HaMelech, il a demandé à ce que les Égyptiens lui envoient des ingénieurs, des travailleurs, Nachon, pour construire le temple. Nachon. Qu'est-ce qu'ils lui ont envoyé? Non, Hiram, il était au nord, à Tzor. Il a demandé aux Égyptiens. Qu'est-ce qu'il a fait le pharaon de l'époque, une crapule? Il lui a envoyé des gens dont il savait qu'ils allaient mourir 2 ou 3 mois après. Et pour embêter le Shlomo, Nachon. Mais Shlomo HaMelech était savant, il a compris que c'était gens, mais il savait par Ruach HaKodesh, que ces gens allaient mourir, et donc il va se trouver sans ouvriers, sans ingénieurs, sans architectes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris des tachrichines, c'est-à-dire des linceul. Les linceuls, c'est des habits qu'on met sur quelqu'un qui est mort. Lo alelu. Il leur a offert des linceuls, il leur a dit retournez chez le pharaon et dites-lui que, eh bien voilà, je vous ai offert des linceuls parce que je sais très bien qu'ils vont quitter ce monde très, très, très prochainement. Ceci pour indiquer la chokhma de Shlomo HaMelech. Comment comprendre, et moi, véritablement, cette histoire, la Torah de la para Adouma nous dit Veikhu elecha para Adouma. Ils vont te prendre une vache qui est rouge, rousse, nachon, la vache rousse. Pourquoi para? Para parce que c'est de tous les animaux celui qui est le plus fructifiant. D'ailleurs, le mot para, il ressemble à quoi? Au mot péri. C'est la vache, elle est féminine par excellence, extraordinaire. Il faut qu'elle soit adouma, rouge. Pourquoi rouge? Parce que c'est le symbole de la vie. C'est comme le sang qui se trouve qu'à dam ou à nefesh, nachon. Donc elle doit être très vivante, cette femme. En plus, cette vache-là, pardon, est adouma, temima, entièrement. Ça veut dire quoi? Entièrement rousse. Ça veut dire que si dans cette vache, il y a 2 cheveux, 2 poils qui sont noirs ou 2 poils qui sont blancs et qui sortent du même trou, elle est pas valable. Tu te rends compte? Pour 2 petits poils de rien du tout. Para, adouma, temima, asher en bamoum, elle n'a pas aucun défaut. Elle a aucun défaut. Faut pas qu'elle marche à boîte, faut pas qu'elle ait un œil comme ça ou une oreille comme ça. Nachon? Asher en bamoum, asher lo ala alea aol, et une vache qu'on n'a pas utilisée pour travailler. Elle n'a pas porté sur son dos quelque chose. Même n'importe quoi. Sauf si elle a porté sur son dos un tissu pour la protéger du froid ou quelque chose pour la protéger de la chaleur. Ça, on a le droit, ok? Mais de lui mettre un fardeau, sans jeu de mots, sur le dos, on ne met pas un fardeau. Naron, c'est affreux, véritablement. Et donc, vous allez prendre cette vache-là. D'ailleurs, ces quatre qualités, Adouma, Temima, Asherem Bamu, Loala et Aol, représentent les 4 Malchuyot, les 4 royaumes qui ont dominé Eretz Israël, à savoir Babel, Madaï, la Mède, la Perse, Yavan, la Grèce, et Édom, le plus terrible, Nachon, jusqu'à aujourd'hui. Alors, lui, Shlomo, il n'a pas compris. Moi, j'essaye de comprendre. Moraï Virabotai, je vais arrêter le cours parce que je ne vais pas vous enseigner des choses que j'ai même pas compris. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, vous non plus, vous n'avez rien compris. Puisque, m'appelez pas, vous essayez pas de m'aider du tout. Hein? Comment on peut comprendre une loi qui soit... D'ailleurs, c'est pas un korban, la parade. Elle se faisait pas dans le temple. Elle se faisait sur le Harazetim, Nachon, à l'extérieur du temple. Donc, c'est pas un korban. C'est un rite qu'un Kohen y faisait. On faisait l'abattage de l'animal et on récupérait le sang qu'on va verser comme ça en face du Kodesh HaKodashim, cette aspersion. Après, on va la brûler, elle va être réduite en cendres, mamache en cendres, terrible, c'est de la cendre, hein. Et après, on prend un bois de cèdre, une branche de cèdre, qui est l'arbre le plus grand, le plus fort de toute la nature. Et on prend un hysope, c'est une plante très petite. D'ailleurs, les femmes, elles savent que l'hysope, ça donne le za'atar, une graine de za'atar, je ne sais pas comment on dit en français, za'atar, qu'on met dans certaines recettes de cuisine. Et il va attacher ce hérèse, ce ésope, et
il va ainsi tremper ces deux branches dans la cendre qu'on a fait de lavage qui va être mélangée avec de l'eau vive, pas de l'eau d'un puits qui est immobile, de l'eau vive d'un fleuve. Alors, quand tu mélanges cette cendre avec l'eau vive, tu fais l'aspersion. Et l'homme qui est rendu pur, on recommence ça le 3e jour et le 7e jour, après la première aspersion. Ok? Mais alors, comment comprendre? Ben, Moraï Verabotaï, comment comprendre? On ne peut pas comprendre le Olam Haba parce que c'est un Ein Sof, c'est l'infini. C'est ce qu'on appelle le Yesh Me'ain, du néant. Le néant, c'est l'existence la plus importante que nous devons tous savoir, Be'ezrat Hashem, après avoir quitté ce monde. Mais on est dans ce Olam Hazeh. Ça veut dire Hazeh, qu'on peut montrer. Donc je bénis tous ceux qui peuvent nous montrer quelles sont les lois de la nature, même si on ne les connaît pas toutes, d'accord? Et même si on peut se tromper, maman, de temps en temps. Et je vois que dans la nature, il y a des contradictions aussi. Il y a le contraire, pur et impur. Par exemple, je vois que le soleil, qu'est-ce qu'il fait le soleil? Il noircit les vacanciers au bord de la mer, il les bronze, et il blanchit le linge qu'on a lavé. Tu vois, il noircit et il blanchit. Et je vois également comment, par exemple, l'air qui souffle, le vent qui souffle, eh bien, le vent qui souffle, il nous donne de l'air. Mais quand le vent, il s'essouffle, il a l'air de rien. Il ne sert à rien du tout. On a comme ça des oppositions à l'intérieur. On a des aliments doux, des aliments amers, etc., etc. Et véritablement, on comprend, il faut qu'on me rappelle de donner justement l'histoire d'un homme, un goy. Et je vais en parler dans 2 minutes. Maman, je vais en parler dans 2 minutes. De l'histoire de ce goy qui est lié à la para, à la vache rousse, à la para à Douma. Et donc on voit effectivement que il y a dans la nature le jour et la nuit. Des fois je fais la tronche et des fois je suis très joyeux. Ouais. Il y a des moments contradictoires et on doit les assumer. On doit les assumer parce que le Yetzer Hara, il est là. Comme les rabbins, ils nous disent, et ça c'est terrible à assumer, ils disent Mebarchim ala ra'a keshem shemebarchim ala tova. C'est incroyable. Il m'arrive quelque chose de pas sympathique, je dois faire une bracha au bon Dieu, Dayana Aimé, par exemple. Et de la même manière, avec le même zèle que je fais une bracha sur quelque chose de bien. Shehianu kiyemanu iganu lazimanaze, ou bien she'asanissim lavoten. On doit justement être au-dessus de toutes les contradictions que nous vivons véritablement dans ce monde. Il est contradictoire. C'est un olam hazé, c'est un olam qui est présent, que tu peux analyser, déterminer. Alors que l'autre olam où on va y aller, si Dieu veut, c'est un olam haba. Plus tu avances et plus il approche. Et tu n'arrives pas à approcher toute ça, son envergure, toute sa grandeur absolument merveilleuse. Tu comprends? Voilà. Et donc, nos haramim insistent là-dessus, sur la compréhension de la dualité qu'il y a. Ça je le dis entre guillemets dans une parenthèse. Il faut comprendre la dualité dans un couple. Des fois, ça va bien, des fois, ça va pas bien. Moins bien. Pourquoi? Parce que d'un côté, tu as la midata hesed, et de l'autre côté, il y a aussi la midata hesed, mais il y a surtout la midata din. Et je ne veux pas dire qui est qui. D'accord? D'ailleurs, dans toutes nos lois, on voit qu'Akadosh Baruch Hu tient compte de Mahashava, Dibur et Mahaseh. La pensée, la parole et l'acte. D'accord? Rachetevot, initial de Mahashava, Dibur et Mahaseh, même Dalet, même, ça donne Madame. Voilà. Ça, c'est pour Azimale Serukpinu, que nos lèvres soient pleines de joie. Je vais te dire, une contradiction aussi dans la nature. La pluie, elle tombe. Des fois, on est content, des fois, on n'est pas content. Mais cette pluie, elle est contradictoire aussi. Parce que la pluie, elle a plu aux arbres et aux légumes, puisqu'elle va les faire pousser. Ils sont contents, ils veulent de l'eau. Mais la pluie, elle va liquider les poules mouillées. Si je suis une poule mouillée, la pluie, naturellement, me fait mal. Voilà encore un contraire. Et je ne parle pas des contraires dans chaque action, comment on va faire jouer notre libre arbitre pour aller à droite ou aller à gauche, faire ceci ou pour faire cela. C'est ça le Olam Hazé. C'est un combat, il faut dire la vérité. D'ailleurs, le mot Yetzer Hara ou Yetzer Tov, ça veut dire quoi? Ça veut dire un combat, d'accord?
Maman, c'est notre yotzer. Et on doit créer ce qui convient le mieux. Et donc, cette loi-là, absolument incroyable, elle est incroyable, je te jure, cette histoire de paradouma. Est-ce que c'est une parabole, sans jeu de mots? Nahon? Ouais. Moi, elle me rend paranoïaque, mamache. C'est quoi? Une parapluie. Qu'est-ce que tous les paras Parapente. se ressemblent à une vache. D'ailleurs, même chez les vaches, chez nous, en France, on avait deux contradictions entre la vache qui rit et la vache folle. D'accord? On avait cette contradiction au niveau d'un humour comme ça, très simple, mais quand même profond, comme je le fais d'habitude. Et alors, un beau jour, Histoire du goy. l'histoire du goy, c'est dans la Gemara de Kedoshim, page 31. Dama Waouh! Benetina. Hein? Dama Benetina. Voilà. Ah. Super, ma fille Ruti est là pour m'ouvrir un peu les oreilles. Et je vais terminer avec cette parabole. C'est pas une parabole, c'est une histoire réelle. Un beau jour, les Hachamim, à l'époque du Beth Amikdash, ils avaient vu que le Kohen Gadol, il avait 11 pierres sur son pectoral, le Rochen Mishpat, il manquait une 12e. Et c'était la pierre de Binyamin, la dernière qu'on appelle le Yashpé. Il y a une bouche, ferme-la. Comme on dit chez nous, Shtika, Siag la Chorma. Voilà pourquoi je vais me taire bientôt, Moraï Berabotai. Mon silence sera justement la démonstration de ma sagesse, entre guillemets. Nachon. Et donc, ils sont allés, on leur a dit, il y a un type vachement riche, il habite à Ashkelon, c'est un goy, il s'appelle Dama Benetina, il est prince de cette ville, comme tu dis, le Rosh Ha'Iria, le maire de la ville. Et il est très riche, il a ce qu'il faut, il a plein de pierres précieuses. Ils sont allés, et il a dit, voilà monsieur, nous voulons acheter une pierre comme ceci. Il leur a dit, oui, je l'ai, effectivement. On est prêt à vous payer 100 000 dollars. Tu te rends compte? Une somme fabuleuse. Rien que pour le Beth Amikdash, pour le pectoral du Cohen. Il leur a dit, oui, je vais voir. Et il va dans la chambre pour chercher sa cassette là où il met ses pierres précieuses. Et il s'est rendu compte que les clés de la cassette, comme on dit en français, Le coffre-fort. le coffre-fort, il était sous le coussin de son père qui dormait. Regarde un peu ce type, Dama Ben Netina, il s'appelle. Il n'a pas voulu réveiller son père. Il est retourné, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas. Qu'est-ce qu'il y a? Et il leur a dit, moi, je suis comme ça. Moi, à vous les juifs, je suis goy, je vous enseigne Kabé d'Etabicha Vetimecha. Honore ton père et ta mère. Je ne veux même pas réveiller mon père. Nahon. Mais ils lui ont dit, mais peut-être que ton père, il ne va pas être content s'il sait que tu as perdu 100 000 dollars. Non? Il leur a dit, moi, je ne réveille pas mon père. Les pauvres, ils ont dit, on te donne 150 000, non. 200 000, non. 300, non. Il a refusé. Ils sont partis, ils ne savaient pas quoi faire et tout. Au bout de 2 ou 3 mois, ces mêmes Hachamim, ils ont dit, on doit faire la mitzvah de la paradouma, hein, le sujet de cette semaine. Ils ont dit, on va retourner chez ce Dama Ben Netina. Ils ont appris que, exceptionnellement, dans son troupeau à Dama, est née une vache rousse. On va l'acheter là-bas. Ils vont là-bas et ils disent au bonhomme, on est prêt à vous acheter la vache rousse à condition, pour 100 000 dollars encore. Et ils ont vu comme ça qu'il hésitait. 200 000, 300 000, qu'il hésitait. Il leur a dit pas du tout. Moraï Verabotaï, moi je vous demande uniquement, pas tout ça, mais l'argent que je voulais avoir pour la perle que vous êtes venu acheter. Je ne veux pas plus d'argent que ça. Incroyable. De là, moi, j'apprends. Qu'est-ce qu'on apprend là, de là, hein? Que notre vache rousse et que nos perles, ils dépendent de qui? D'un goy. Pas n'importe lequel. Excusez-moi de vous le dire. Je ne dis pas excusez-moi. C'est une histoire incroyable. Incroyable. D'un goy qui a une telle position princière, pour ainsi dire, et qui ne recherche pas uniquement l'argent et qui est honnête dans sa vision des choses. Il n'a pas en lui de Hirur Alev, ni de Hacham, ni de Hattat, ni quoi que ce soit. Vous avez compris? Et c'est l'histoire qu'on nous raconte de ce Dama Ben Netina. D'ailleurs, son nom, qu'est-ce qu'il veut dire? Dama Ben Netina, c'est pas facile à savoir. Netina, ça veut dire c'est lui qui donne. Au nom de son père, le fils de son père qui donne. Je prends pas, je donne. Et Dama, ça veut dire, j'utilise même
le sang que j'ai en moi, Dama. C'est ma vie à moi. Je suis Dama. Ou alors Damim, l'argent, pour moi, c'est Ben Netina que je donne et pas que je reçois. Cette histoire est absolument merveilleuse. Je l'ai aimée. Maman, je l'ai aimée. Vous savez pourquoi je conclus, pourquoi je l'ai aimée? Je l'ai aimée parce que il faut avoir une attitude ouverte vis-à-vis de toutes les nations du monde qui ne sont pas nos ennemis. On n'est pas en guerre, Nahon, mais d'avoir des relations mamash normales avec elles. C'est ça la lumière de Oragoïm que nous devons propager dans le monde. Et pourquoi je dis, je conclus. Tout ce que vous attendez en conclusion. David Amelech et le Mashiach, qu'on attend tous, Be'ezrat Hashem. D'où ils viennent? D'où vient David? David est un descendant d'une femme extraordinaire, d'une Goya, la pire de toutes les Goyas, pas la pire, une des nations pires. Il vient de Moab. Elle descend de qui? D'une des filles de l'autre qui a commis un inceste, pour ainsi dire. En plus, et cette femme, elle s'appelle Ruth. Sa sœur, elle s'appelle Orpa. Cette Ruth va donner naissance à une vraie cache-route pour moi, je vous jure. Je vous jure. D'ailleurs, elle avait une maison. Quand elle rentrait dans sa maison, tout était cachère chez elle. La porte, c'était une porte cochère. Nachon. Et elle avait une sœur qui s'appelait Ophrate. Sa sœur, elle a donné naissance à Goliath. Et elle va donner naissance à qui, plus tard? David. 3 générations après, à David. Et David va gagner Goliath. Et le nom de Ruth est un des noms les plus merveilleux qui soit. Mamash merveilleux. Si tu vois les raches et les gematria, l'anagramme, pardon, la valeur numérique de Ruth, Rej, Vav, Tav, c'est 606, Nahon. Qu'est-ce qui manque? Les 7 mitzvot des Goyim que Dieu il a donné à Noah, aux enfants de Noah, ça fait 613. Et c'est les Tariag mitzvot. Voilà, Moraï Verabotai, très simplement. Tariag, sans vous cacher quoi que ce soit, c'est un hok. Une houka comme la vache rousse. Elle n'est pas rehoka, elle est houka mamash, étant donné que Tariag, c'est Taf Resh Yud Gimel, c'est Torat Rabbi Yaakov Gedj. Shalom! Shkoyer.